Merci Madame la Présidente. Merci messieurs les représentants des organisations patronales. Je pense que l'enchaînement des interventions précédentes de la part des représentants des organisations syndicales et des vôtres aura permis de faire la démonstration auprès des collègues députés qui en doutaient encore que oui, l'entreprise est un lieu où, parmi tant d'autres choses, je ne voudrais pas que mon propos soit caricaturé, s'exprime le rapport de force entre des acteurs qui ont des intérêts divergents. Le dire, ce n'est pas être sectaire ou dogmatique, c'est assumer dans le calme une réalité de faits qu'il est préférable de connaître pour mieux les analyser. Monsieur Sobo, vous nous précisez ce matin que vous ne connaissez pas un chef d'entreprise qui se pose la question de comment licencier. Or, le projet de loi qui nous occupe contribue sur plusieurs points à répondre à cette question. C'est donc que ce projet de loi répond à des questions que personne ne se pose. C'est assez original. Dès lors, pourquoi cet empressement à le faire passer dans les conditions déplorables qui ont été décrites ici à de maintes reprises par des collègues de tous bords? Pour ma part, je ne connais pas ici un chef d'entreprise qui trouve que le Code du travail soit un problème. Cette idée est d'ailleurs souvent défendue par la petite fraction minoritaire du patronat que représente le MEDEF. Ce dont nous parlent les chefs d'entreprise, en particulier ceux des PME et des TPE, ce sont des carnets de commandes qui se vident et de la faible activité économique, jamais du Code du travail. Ce projet de loi est défendu au motif qu'il permettrait de lutter contre le chômage et alors même que la démonstration est désormais faite que les recettes de flexibilisation et de diminution des droits des salariés ne créent pas d'emplois. Notre pays est malade à mort de l'hyper-financiarisation de l'économie et de la dictature du court terme qui en découle, qui par la prédation qu'elle opère sur la production, jugule toute capacité à relancer et à soutenir l'activité. Nous sommes, pour notre part, convaincus que le pays a besoin d'une relance de l'activité de manière socialement utile et écologiquement soutenable, non seulement pour répondre aux grands défis auxquels l'humanité tout entière doit faire face, par exemple par la planification écologique, mais aussi pour lutter contre le fléau du chômage que les politiques libérales menées depuis plus de 15 ans aggravent. Nous pensons aussi qu'il est urgent et nécessaire d'instaurer un protectionnisme solidaire visant à empêcher les dérives du grand déménagement du monde et ses conséquences sociales et écologiques. Pour terminer, ma question est à l'attention particulière donc de Monsieur Sobo. Les 40 milliards du CICE avaient été l'occasion pour Pierre Gattaz de porter un joli pins 1 million d'emplois. Avec ce projet de loi, je vous demande à quoi ressemblera le pins que vous allez porter.